Les vraies voix Sud Radio. Et vos 3 mots dans l'actu sont plébiscite, rachat et mathématiques. Plébiscite attendu pour Vladimir Poutine. Les Russes appelés aux urnes depuis ce matin et jusqu'à dimanche pour la présidentielle. Aucun suspense, l'opposition ayant été décimée. Ce tremblement de terre dans le paysage médiatique français, le groupe de BFM TV, Altis Media, vendu à l'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé. Et puis comment inciter les filles à se lancer davantage dans les études scientifiques. Gabrielle Attal nomme Miss France 2024 ambassadrice des mathématiques. Et oui, il paraît qu'elle les étudie quand elle ne porte pas la couronne. Les vraies voix Sud Radio. 3 jours de vote, 11 fuseaux horaires pour un pays continent et 0 candidat susceptible de mettre en danger le président Poutine. Les Russes et les habitants des régions occupées votent depuis ce matin et jusqu'à dimanche pour l'élection présidentielle. Sans suspense, tous les opposants au Kremlin ont été écartés les uns après les autres. Alors parmi les Russes qui s'expriment devant les caméras au bureau de vote, sans surprise, un seul refrain. Nous aimons notre président, il nous convient surtout dans la situation actuelle. C'est le meilleur président qu'on ait eu depuis la guerre. C'est notre président, Poutine. Propos recueillis ici par l'agence France Presse. Le démarrage du scrutin a été perturbé, cela dit, par quelques actions, des protestations isolées. 8 personnes arrêtées pour des dégradations dans les bureaux de vote et une femme interpellée aussi après avoir incendié un isoloir à Moscou selon les médias russes. Élection perturbée aussi par de nouvelles attaques venues d'Ukraine dans les régions frontalières. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, est arrivé à Berlin pour tenter d'arrondir les angles avec le chancelier Olaf Scholz, vu leur divergence d'approche à propos justement de l'Ukraine. Philippe Bilger, une réaction peut-être. Il y a tellement à reprocher à Poutine, de mon point de vue, que je trouve qu'on est guère indigné par cette pantalonnade présidentielle avec 3 candidats fantoches. On s'habitue tout de même à des processus qui sont scandaleux. René ? Juste une petite information, vous avez vu que les autorités russes distribuent des iPhones, des voyages pour les gens qui vont voter. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez dans l'isoloir, vous prenez en photo, vous envoyez ça ensuite au gouvernement, aux autorités. Ensuite, il y a un tirage au sort pour vous remercier de voter bien sûr pour Poutine. C'est incroyable quand même ce système russe actuellement. Donc, ils distribuent des cadeaux pour aller voter. Moi, je trouve que vous devriez m'apporter des cadeaux tous les jours. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Pour pouvoir parler. Moi, je vote Cécile. Oui, vous avez bien raison. Allez, on continue avec le deuxième mot, celui de rachat, celui de BFM TV et des autres chaînes du groupe Altis Media. Et oui, un autre nom de milliardaire s'impose à son tour dans le paysage médiatique français. Rodolphe Saadé, propriétaire de l'armateur CMA CGM. L'entreprise donc rachète Altis Media à Patrick Drahi, dont le groupe lourdement endetté était aussi empêtré dans un scandale de corruption. On parle donc du rachat de BFM TV, mais aussi de toutes les marques du groupe, BFM Région, BFM Business ou encore de la radio RMC. L'annonce crée la surprise générale puisque le groupe Altis avait démenti à plusieurs reprises les rumeurs de vente de sa branche média ces derniers mois. Allez, le troisième mot, à moins que quelqu'un... Vous vouliez réagir? Je voulais juste faire un petit coup de frime. Oui. Dans Entreprendre, on a annoncé que Rodolphe Saadé allait acheter BFM au mois d'août 2023. Bah dites donc. Ça, c'est une info. Avec Bolloré, ça fait 2 armateurs maritimes qui sont à la tête de grand groupe. Absolument, absolument. Allez, le troisième mot, c'est mathématiques. Le gouvernement s'est trouvé une alliée pour inciter les jeunes filles à se lancer dans la filière scientifique. Et oui, Ève Gilles n'est pas seulement la Miss France 2024, elle est aussi une étudiante passionnée en 2e année de master de mathématiques. Donc, alors hier, pour la journée des maths, elle s'est rendue à l'université Gustave Eiffel en Seine-et-Marne. Au menu, rencontre avec la ministre Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et physicienne de formation. Le Premier ministre Gabriel Attal, de son côté, a même joué l'Instagrammeur aux côtés de Miss France pour la cause. C'est pour moi une super grande priorité. Il y a encore trop de filles qui s'autocensurent, qui se disent les maths, c'est pas pour moi. Il faut qu'on arrive à changer ça. Sur ce sujet de la place des filles dans les filières scientifiques et dans les maths, il y a une ambassadrice qui est la meilleure de toutes et je lui passe tout de suite mon téléphone. Merci Monsieur le Premier ministre. En effet, il y a encore un manque de parité dans cette matière. Je suis moi-même étudiante en 2e année de licence mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales pour devenir statisticienne. De Sophie Adenau à Irène Joliot-Curie, la liste est longue. De nombreuses femmes ont déjà ouvert la voie. J'ai constaté dans ma promotion à l'université qu'il y a encore trop peu de femmes. En maths comme dans le reste, ne laissez jamais quiconque vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Je crois en nous. Alors, à très bientôt.
Gabriel Attal, Premier ministre, et Ève Gilles, donc Miss France 2024, c'était à l'université Gustave Eiffel. C'est chouette qu'une Miss France puisse porter le drapeau. Elle est beaucoup plus légitime pour les maths qu'Aya Nakamura pour Edith Piaf. Les affaires reprennent. La dialectique infernale du Philippe Bilger. En tout cas, merci beaucoup Félix Mathieu.